Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté pour savoir comment ouvrir un portefeuille MetaMask. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo tuto et à la fin de celle-ci, vous pourrez commencer à l'utiliser, Inch'Allah. Donc restez vraiment au bout de la vidéo. Il faut vraiment faire attention car vous sortez du monde plus ou moins safe des exchanges centralisés. Déjà qu'en crypto, c'est vous la banque, là ça sera encore plus vrai. Donc je ne serai pas tenu responsable si vous ne regardez pas toutes les étapes. Alors du coup, MetaMask c'est quoi? MetaMask, c'est sûrement le portefeuille de crypto le plus connu à ce jour, à mon avis. Il est disponible en application sur iOS et Android. Sur les navigateurs Chrome, Brave, Firefox, je pense Opera aussi, etc. MetaMask vous permet d'interagir avec l'ensemble des blockchains compatibles avec Solidity. C'est le langage de programmation d'Ethereum. À ma connaissance, il n'est pas encore possible d'utiliser MetaMask avec le réseau Bitcoin. Du coup, MetaMask vous permet d'échanger vos cryptos, de vous exposer à la DeFi, la finance décentralisée, et même les NFT. Vous pouvez utiliser MetaMask sur la blockchain de Binance, Ethereum, Polygon, Phantom, Avalanche, etc. Voilà, principalement c'est ça. Vous possédez vos cryptos et vous aurez aussi vos propres clés privées. Nous allons parler, mais vous devez les conserver et ne les communiquer seulement à une personne en qui vous avez la confiance la plus totale. Ces deux clés sont un ensemble de mots qui vous permettent de restaurer votre portefeuille depuis n'importe quel ordinateur si vous veniez à perdre par exemple votre mot de passe. Utilisez de préférence votre MetaMask sur l'ordinateur. Sur le smartphone, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui pourrait vous piquer vos informations confidentielles. Donc voilà, on ne sait jamais. Donc privilégiez l'ordinateur. Alors assurez-vous, parce qu'il y a beaucoup de scams et tout ça, de bien écrire MetaMask, voilà, le premier lien, voilà, je pense que c'est le premier, metamask.io, comme ça. Si c'est autre chose, ne le prenez pas, parce que là, vous allez vous faire siphonner et ça va pas être beau. Donc c'est très important, vraiment metamask.io, c'est très important. Voilà, donc on va cliquer dessus, voilà, via Chrome, avec Chrome, du coup, tac. Du coup, on va télécharger. Alors, sur Chrome, c'est bon. On l'installe. Ajouter à Chrome. Ajouter l'extension, voilà. Vous suivez les étapes, hein. Normalement, après tout ça, MetaMask devrait s'ouvrir automatiquement. Voilà, donc voilà. On écrit, donc soit pour ceux qui en ont déjà un, ils vont importer leur portefeuille, donc ils auront directement les mots et voilà, ils pourront le connecter. Dans notre cas, nous, on va créer un nouveau portefeuille. Là, c'est vous du coup, vous êtes responsable de vous-même. Donc voilà, attention de ne pas partager vos données, très important. Alors on accepte. Là, du coup, on va créer deux mots de passe, d'accord, très important. Tac, voilà. Donc là, j'ai créé, voilà, les deux mots de passe, on coche, on met créer nouveau portefeuille, donc on va le sécuriser directement. Donc là, on arrive, vous voyez, à la phase secrète où il y aura 12 mots. Donc assurez-vous de garder bien ces 12 mots et dans l'ordre où ils seront affichés. C'est très important. S'ils ne sont pas dans l'ordre, il suffit qu'un mot ne soit pas dans l'ordre, c'est fini pour vous. Donc c'est arrivé à plusieurs personnes qui ont perdu la tête, qui ont haché au début du Bitcoin par exemple, qui avaient des millions. Et là, ben, ils sont fous et ils partent de la tête. Donc, parce qu'ils ont négligé le fait de bien conserver ces mots-là et dans le bon ordre. Donc, c'est vous la banque, je vous rappelle. Les clés de la banque, c'est vous qui les avez. Et là, c'est votre clé que je vais vous montrer. Un autre petit conseil, ne gardez pas vos mots sur le téléphone. Gardez ça sur un papier, quelque chose. C'est super important. Un papier, planquez ça quelque part. En tout cas, ou dans un coffre, mais pas sur le téléphone ou l'ordinateur. Un conseil. On ne sait jamais si vous vous faites hacker, le gars, il trouve vos mots, voilà, vous allez tout perdre. Donc là, moi, du coup, c'est un contest. Du coup, pas de problème, je vous montre les mots. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, il y a un ordre précis. Donc, c'est super important de bien faire ça. D'accord? De bien les noter, de bien les conserver. Donc, du coup, vous allez noter les mots dès maintenant. D'accord? Ensuite, on va cliquer sur suivant. Là, vous voyez, ils vont nous les demander de nouveau. Donc, il faut les retaper. Voilà. Hop, ça, voilà, on confirme, donc c'est ok, c'est validé, voilà, ok. Là, il vous explique par exemple le swap, c'est-à-dire que quand vous avez une monnaie, vous pouvez l'échanger avec une autre, d'accord. Poursuivons. Donc, nous arrivons ici, pour accéder à MetaMask dans les plugins, vous allez juste là, vous voyez, il est là, directement, vous pouvez accéder directement de là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des réseaux, donc vous allez ici. Bon, à l'époque, c'était en manuel, mais maintenant, je crois que c'est automatique, enfin, automatique. Vous les avez ici, certains, donc Polygon, par exemple, je conseille de le mettre, c'est bien.
hein. Polygon, Avalanche et la Binance Smart Chain. Voilà, ok. En général, c'est ça. Hein. Dans un premier temps, pour commencer, non, on va pas mettre ça tout de suite. Voilà, vous, un à un, vous les prenez, vous voyez, il est là. Un à un, vous les ajoutez réseau et vous les ajoutez. D'accord? Vous en aurez besoin. Donc là, voilà, vous les avez ajoutés. Ils sont là. On peut ajouter encore plus. Hein. Donc là, c'est juste pour le test. Hein. Vous allez dedans et vous rajoutez à votre guise. Hein. D'accord? Selon les besoins. Nous, on va passer par la BNB Smart Chain, par exemple. C'est un réseau qui est très utilisé. D'accord? Donc de Binance. Et par exemple, si vous mettez acheter, ça vous ouvre une fenêtre et vous allez remplir tout ça, France par exemple, et voilà, vous pouvez directement rajouter, payer avec votre carte bleue, voilà, tout simplement, ok, et acheter directement sur MetaMask, au lieu d'acheter sur une plateforme centralisée, d'accord, donc ça peut être bien ça aussi. Je vais pas aller plus loin, mais vous savez comment ça se passe. Mais par exemple, si je veux acheter une crypto-monnaie, je vais faire importer jetons par exemple, donc là je vais aller sur CoinGecko, par exemple, je vais chercher le Marbadify, le MRHB, voilà. Voilà, il est là, on va le prendre. Ok, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le contrat, d'accord? C'est important de chercher le contrat de la crypto-monnaie. Le contrat, il est là, ici, voilà, à côté. Voilà les deux petits carrés là, vous cliquez dessus, vous allez copier. Donc, vous allez revenir à MetaMask, vous mettez ici, vous collez, voilà, vous voyez, il a trouvé directement. Ok, donc ajoutez le jeton, importez les jetons. Et là, directement, vous pouvez l'acheter. Ou swapper si vous voulez, si vous avez plusieurs crypto-monnaies. Par exemple, si je fais ça comme ça, je n'ai pas rajouté, on va dire, le BNB. Là, j'en ai pas, j'ai pas acheté, c'est un compte test, mais par exemple, j'en ai 10 000, je peux les transformer en BNB, quoi, tout simplement, ok. Après, concernant les paiements, moi, ce que je peux conseiller, c'est de directement acheter sur une plateforme centralisée comme Binance, par exemple, ou autre, KuCoin ou crypto.com, d'accord. Donc crypto.com, j'ai mis le lien, il y a 25 € à gagner, donc si vous inscrivez, donc ça peut être cool. Je vais revenir. Alors du coup, ce que je peux recommander, c'est vraiment de passer par une plateforme centralisée et d'envoyer directement vos BNB par exemple sur l'adresse qui est juste là, voilà. Vous voyez, chaque adresse va changer. Attention de bien envoyer du BNB sur votre adresse BNB. Par exemple, si vous envoyez de l'Ethereum, assurez-vous d'être sur une adresse Ethereum. C'est pas pareil là, c'est pas la même adresse. Attention, attention, c'est super important. Si vous faites l'erreur d'envoyer de l'Ethereum sur votre adresse, par exemple de BNB sur MetaMask, bah, ce sera perdu. Bien que maintenant sur les plateformes, ils font attention à ça. Ils vous préviennent, je pense. Attention à bien envoyer du BNB sur une adresse BNB. Très important, ok. Donc du coup, voilà. Donc pour moi, vous pouvez envoyer, échanger et recevoir vos crypto-monnaies sur MetaMask, d'accord? Donc super important, voilà, de maîtriser le sujet. Après, j'ai pas grand-chose à vous apprendre en plus parce que moi, le seul truc où je peux vraiment insister, c'est de ne vraiment pas perdre votre mot de passe, vos clés privées. Super important. Donc ici, il y a toute l'activité que vous avez, vos transactions, elles sont là, les NFT, c'est là, vous voyez, et vos tokens. Donc là, on a ça. On a le MRHB et le BNB. Après, on peut en rajouter, hein, ça vient tout seul, vous pouvez en rajouter. Vous allez sur CoinGecko et vous en rajoutez, quoi. Ok, donc voilà, j'espère que j'ai été clair et que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, de manière simple et concise, comment ouvrir un portefeuille MetaMask. Donc s'il y a des sujets comme ça où vous avez un peu plus de mal, n'hésitez pas à le demander. Ben là, on m'a beaucoup demandé le MetaMask, donc bon, j'ai fait ça un peu vite fait, mais bon, voilà, on m'a demandé assez rapidement, donc c'était pas dans le programme, mais bon, j'ai pris un peu de temps pour faire ça vite fait, donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. C'est important de commenter, de demander, parce que je ne peux pas deviner. Il y a des choses que vous avez des besoins, ben, demandez-les, comme ça, ben, si je peux les faire rapidement, je les fais rapidement, Inch'Allah. Ok? Donc prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salam alaikum.